La troisième commission de l'Assemblée générale de l'ONU, chargée des affaires sociales, humanitaires et culturelles, a adopté le 18 novembre une résolution accusant l'Iran de ce qu'on appelle des violations des droits de l'homme. Plus de 100 pays ont voté contre ou se sont abstenus. Dans des communiqués séparés, les non-alignés ainsi que les pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique OCI ont condamné l'adoption de cette résolution, la jugeant tout à fait politique et sélective. Les auteurs de cette résolution anti-iranienne tentent de la soumettre au vote définitif de l'Assemblée générale de l'ONU avant la fin de l'année en cours. Le secrétaire du Comité iranien des droits de l'homme, Mohammad Javad Larijani, s'est entretenu vendredi dernier avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé des points de vue sur les questions d'intérêt commun. Le secrétaire du Comité iranien des droits de l'homme a demandé aux Nations Unies de prendre en considération de manière juste et équitable les intérêts de tous les pays du monde sans aucun esprit partisan. Mohammad Javad Larijani a déploré l'adoption d'une résolution anti-iranienne de l'ONU, une résolution qu'il a qualifiée de totalement politique et sans lien réel avec les questions des droits de l'homme. Depuis une trentaine d'années, la nation iranienne est témoin d'une instrumentalisation des instances internationales, ce qui est injuste et regrettable, a-t-il encore affirmé. La résolution anti-iranienne, adoptée à la troisième commission de l'Assemblée générale de l'ONU, comporte de nombreuses ambiguïtés et suscite de nombreuses questions. Cette résolution s'inscrit dans le cadre d'un scénario visant à préparer l'opinion publique à des actions aventureuses dans la région, notamment contre le peuple iranien. Des États-Unis procédant à divers scénarios, dont les sanctions, les menaces et le soutien à des troupes post-électoraux, cherchent maintenant à instrumentaliser les droits de l'homme dans le cadre de la politique d'iranophobie qui vise à présenter l'Iran comme une menace. Dans une telle conjoncture, le Conseil onusien des droits de l'homme instrumentalise les droits de l'homme pour assurer les intentions politiques de l'Occident contre les nations du monde, y compris le peuple iranien. Au cours de la dernière décennie, ce processus s'est pratiquement transformé en un moyen de confrontation de l'Occident contre les autres pays sur l'échiquier international. Or, le non-respect des droits des nations et l'instrumentalisation, voire la manipulation des instances internationales entraîneront indubitablement des retombées désastreuses. En effet, une telle approche discréditera les organes liés à l'ONU, d'autant plus que le secrétaire général de cette organisation est responsable envers les allégations et accusations formulées à l'encontre des pays membres. C'est sans aucun doute à cause d'un manquement à cette responsabilité que les courants propagandistes et médiatiques de l'Occident ont lancé une nouvelle vague d'accusations sans fondement contre la République islamique d'Iran.